Et coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver. On va regarder un peu ce qui t'attend, que ce soit dans les jours ou encore les semaines, ou même plus loin. Hein, voilà. Alors, je prends droite et on va un peu. Ah voilà. Comme ça, tu peux voir un peu bon, hein, les cartes, tout ça. Allez, on y va. Donc, je voudrais, s'il vous plaît. On- Alors, il faut le faire dans l'ordre. J'ai plusieurs cartes consultées. Alors d'abord, j'ai eu celle-ci. Hein, voilà. La carte qui indique la jalousie ou encore ouais, la jalousie, l'envie des uns, l'envie des autres. Bon, voilà. Donc je la mets là. Ensuite, la jalousie, mais dans le sens où c'est très très dur, admettons, d'obtenir telle ou telle chose. Alors, évidemment, là, on parle de la jalousie entre êtres humains. Entre êtres humains ou ça peut être, ben, vous savez, la jalousie, c'est autant les hommes que les femmes qui peuvent l'éprouver vis-à-vis d'autres personnes. Alors là, eh ben, on me dit que, ne bougez pas, déjà là, on me dit que, hein, parce que je vais mettre les autres à la suite, consulter, on me parle, premièrement, pour commencer, de la jalousie d'un seul homme. On me parle de la jalousie d'un seul homme qui lui a rencontré dans son passé, ce monsieur dans le passé de ce monsieur, il a rencontré une femme dans son passé, tel jour, de telle semaine, de tel mois, de telle année dans son passé. Et quand il a connu cette femme sur les réseaux sociaux et non ailleurs, pas en dehors, euh, lui, quand il l'a vu sur les réseaux sociaux, parce que ce monsieur et elle, ce qu'il faut bien savoir, eh ben, c'est que lui et elle sont, enfin, en tout cas dans le passé, c'est sûr que lui et elle étaient sur les mêmes réseaux sociaux. Voilà. Et un jour, dans son passé, il l'a vu. Il l'a vu sur les réseaux sociaux. Euh, Elle avait des photos de elle. Et bon, et quand il a vu son visage, il s'est dit en lui-même que que il l'a trouvé à son goût, c'est-à-dire que il l'a trouvé très jolie, très jolie. En tout cas, lui, de son point de vue, quand il a vu cette femme sur les mêmes réseaux que lui, parce que elle, c'est sûr, elle avait des photos sur ses réseaux. Ah bon? Et quand il a vu, il s'est dit en lui, mon Dieu, qu'elle a un joli visage, cette femme. Voilà. Parce que on ne la voyait pas entière. Non. Il l'a trouvé, eh ben, c'est-à-dire que quand il a posé son regard sur elle, eh ben, il n'a pas pu s'empêcher intérieurement de se dire, mon Dieu, qu'elle est jolie, cette nana. Bon, après, chacun ses goûts, hein. Ouais, mais en tout cas, lui, quand dans son passé, ben, ils avaient pas encore, non, 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 c'est venu plus tard, hein. Ils n'avaient jamais converser sur aucun réseau social. Mais le point très important, c'est que lui et elle étaient sur les mêmes réseaux. Et un jour, le hasard a fait que
il est tombé sur son profil et quand il a vu son visage, je vous le répète, intérieurement, il s'est dit qu'elle est belle cette femme. Voilà. En tout cas, lui, à ses yeux, il l'a trouvé magnifique d'un point de vue physique. Parce que c'était juste photo. Ok? Et il s'est dit, en tout cas à l'époque, dans le passé, pourquoi pas lui envoyer une invitation. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et bon, il se demandait intérieurement, dans sa tête, si oui ou non, elle allait l'accepter dans ses contacts sur les réseaux. Évidemment, elle l'a accepté, voilà. Mais malgré que elle l'avait accepté dans ses réseaux, elle, elle n'est jamais, enfin, elle n'est pas allée, c'est-à-dire, si, admettons, je pense que elle, quand il lui a envoyé une invitation, elle l'a accepté le lendemain. Le lendemain. Ouais. Pas avant, je ne pense pas. Mais dans le passé, c'est-à-dire que dans le passé de ce monsieur, un jour, il a vu ce visage, voilà, parmi tant d'autres visages, et quand il a vu, il l'a trouvé tellement magnifique, en tout cas lui, à son goût, hein, parce que, par exemple, d'un autre homme, autant, si il l'avait vu, eh ben, il aurait dit, franchement, c'est pas du tout le genre de nana qui m'attire d'un point de vue physique, tu vois, parce que bon, il en faut pour tous les goûts, hein. Bon, voilà. Mais en tout cas, lui, c'est sûr et certain que quand il a vu son visage, il s'est dit, mon Dieu, qu'elle est belle. Ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette nana. Bon, alors, il lui a envoyé une invitation et le lendemain, elle l'a accepté. Ensuite, bon, ensuite, très souvent, si, tous les jours, si elle mettait des postes, et peu importe de quoi, les postes, hein, eh ben, il lui mettait ce qu'on appelle des petits commentaires. Si c'était, si c'était des écrits, il lui écrivait quelque chose qui avait un lien parfois avec le texte qu'elle écrivait, que ça soit elle ou que c'était des posts ou des écrits. Bon voilà, que ça soit elle qui les écrivait ou que ça soit des posts écrits que elle avait vus dans d'autres endroits et que elle affichait sur son mur. Voilà. Et il lui mettait toujours un commentaire. Si elle mettait des photos d'elle, c'était pareil. Et si il faisait, et si dans le passé, ce monsieur faisait ça, c'était tout simplement pour attirer son attention. Si, pour que elle fasse attention à lui et que elle lui réponde à ses commentaires, à lui, les commentaires qu'il lui mettait lui sur son mur. S'il le faisait exprès. C'était calculé et prémédité. Ouais. Et d'ailleurs, il attendait qu'une chose, c'était que elle vienne lui parler sur sa messagerie privée. Alors évidemment, si, c'est arrivé un jour. Si, un jour, il y a eu, comment vous dire, une occasion qui s'est présentée et ils ont commencé, à discuter en privé. Bon, voilà. Et et puis ils ont pris certaines habitudes de discuter assez fréquemment du lundi au dimanche. Ouais. Mais en toute amitié, tout bien, tout honneur. Tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, mais il y a un mais. C'est que
comme ils ont pris ce qu'on appelle de plus en plus l'habitude de converser sur leur messagerie privée, un jour, elle et lui, ah ouais, mais elle et lui, mais elle, chez elle, dans son logement, et lui, dans son logement. Voilà, se sont rendus compte que ils avaient dépassé le stade amitié. Qu'ils étaient en train de s'attacher l'un à l'autre beaucoup plus que de potes sur les réseaux. Alors évidemment, il y en a un des deux qui a dit à l'autre en premier, je suis attaché à toi bien plus que un ami. Et la personne en face lui a dit, moi aussi, je t'apprécie énormément. Bon, mais peu importe comment comment ils se sont exprimés, ce monsieur et cette dame sur les réseaux sociaux, bon, eh bien, ils se sont retournés le truc, en gros, moi aussi, je suis attaché à toi, plus que un homme ami, et elle aussi. Bon, et puis, ils ont continué à discuter le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le dimanche, voilà. Et puis, hein, puis un jour, il y a eu le je t'aime. Et concernant le je t'aime, il y en a un des deux qui l'a dit en premier à l'autre. Mais l'autre a répondu, moi aussi je t'aime. Voilà. Et ça a commencé entre lui et elle comme ça, sur les réseaux sociaux. Voilà. Alors, concernant cette histoire entre ce monsieur et cette dame, qui, lui, est hétéro, 100%, elle aussi, elle est hétéro à 100%, et voilà. Ensuite, ensuite, le temps est passé encore, et puis, on ressentait des deux côtés cette envie, l'un comme l'autre, de se rencontrer en réel, en vrai. Parce que, hein, ils se sont attachés et tombés amoureux sur les réseaux. Mais ensuite, que ça soit elle ou que ça soit lui, ils avaient envie de se rencontrer en vrai. Pour la première fois. Bon. Et il y en a un des deux, en premier, qui a proposé à l'autre de se rencontrer en réel, en vrai, et non sur du virtuel. Bon, le problème, parce que là, il y a un hic, il y a un gros problème. Le problème, c'est que, c'est que, c'est que, là, dans la première situation que mes ancêtres et mes guides vous donnent, c'est que elle, contrairement à lui, ce monsieur, quand ils se sont rencontrés sur les réseaux, lui, contrairement à elle, n'était pas un homme libre. Enfin, pas un homme aussi libre que elle avait pu le penser ou le croire, pour la bonne et simple raison que le monsieur que l'on me montre, à partir du premier jour où ils ont commencé à converser sur leur messagerie privée, n'a pas cru bon de lui dire que il n'était pas célibataire, mais qu'il avait dans sa vie une autre femme qui n'était pas elle. Voilà. Mais un jour,
pareil, un jour de telle semaine, de tel mois, il s'est dit, ce monsieur, je pense que, avant d'aller plus loin avec elle, il faut quand même qu'elle sache la vérité. Et quelle vérité? Eh bien, quelle vérité? Que il n'était pas célibataire. Alors, il a choisi un tel jour de la semaine pour lui annoncer la vérité que il n'était pas un homme libre. Voilà, voilà la petite histoire de cet homme qui vit en France, voilà, qui vit, hein, qui vit depuis qu'ils se sont connus. Et à l'heure où je vous parle, il vit encore en France. Ce monsieur qui lui avait caché de façon consciente et préméditée qu'il n'était pas un homme célibataire. Alors, évidemment, elle, de son côté, à partir du premier jour où ils ont commencé à converser ensemble, elle ne lui a jamais demandé si c'était un homme célibataire ou pas. Parce que elle, déjà, au début, elle, euh, elle n'était pas attirée par lui et pas du tout. Elle n'était pas au début attirée par lui ni amoureuse de lui. Mais comme ils ont pris des habitudes de se taper des discussions sur leur messagerie privée, au fil des jours, des mois, eh bien, il est arrivé ce qu'il arrive très souvent. Cette femme a développé un attachement et est tombée amoureuse de ce monsieur. Bon, et bon, et évidemment, que ça soit elle qui lui ait dit en première qu'elle était attachée à lui, ou que ça soit lui qui lui ait dit en premier qu'il était attaché à elle, ou que ça soit elle qui lui ait dit la première qu'elle était amoureuse de lui, ou que ça soit lui qui lui ait dit, eh bien, il aurait dû le plus rapidement possible lui dire que quoi? Que ce n'était pas un homme célibataire. Sauf que lui, eh ben, a préféré lui cacher environ pratiquement un an. Peut-être un peu moins, mais c'est pas loin. Et évidemment, une fois que il s'était bien ouvert dans l'intimité, que ça soit l'attachement ou l'amour qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, il a choisi un jour précis pour lui annoncer, la pauvre, que en somme, il n'était pas un homme disponible. Eh bien, c'est très moche. Ah, c'est très très moche. Parce que à partir de là, elle, de son côté, elle lui a dit, ben, elle lui a expliqué que elle ne voulait plus jamais, en gros, de sa vie, ni qu'il appelle, ni que il la contacte sur les réseaux sociaux ou même avec son portable. Alors évidemment, la première journée, il en a tenu compte, mais pas très longtemps en fait, puisque assez rapidement, eh ben, il est revenu comme une fleur sur sa messagerie, comme si il lui avait jamais dit qu'il n'était pas célibataire. Alors elle, quand il est revenu, parce qu'elle l'avait pas bloqué, elle lui a encore dit, ben en gros, fous-moi la paix, tu vois. Mais, alors là, il a respecté, mais pas 70 ans, puisque il a encore non respecté ce qu'elle lui avait demandé au minimum 3 fois. 3 fois. Ce qui veut dire que ce monsieur, ben, quelque part, n'a aucune parole. Aucune parole. Parce que elle,
elle a dû lui demander au minimum 3 fois, 3 fois de lui foutre la paix, puisqu'il lui avait annoncé sur la messagerie, ah oui, se contacter, qu'il n'était pas célibataire, mais il ne l'a jamais respecté. Et vu que elle était très attachée à lui, et même davantage, eh ben, ça a été très dur pour elle, vous comprenez? Bon. Et, eh ben, ils ont fini par se rencontrer. Ouais, une fois. Une fois. Ah ouais, une fois. Et même 2 fois. 2 fois. Et évidemment, lui, il a dû, il a dû prévoir le coup pour ne pas que sa nana, officielle, hein, ait la puce à l'oreille qu'il allait venir te voir. Eh ouais, voilà. Mais, mais, tu lui as aussi posé ce genre de questions si il allait rester avec elle jusqu'à la fin de sa vie ou si il allait la quitter. Alors, bon, il t'avait donné une fourchette, si on peut dire. Ouais, voilà. Il t'avait donné une fourchette parce que il t'avait dit quand même que il comptait la quitter à elle. Voilà. Mais il t'avait donné une estimation de quand il comptait la quitter. Mais en réalité, encore à l'heure d'aujourd'hui, il est avec elle. Si, en couple. Ce qui veut dire que eh ben, il a aucune parole, l'homme dont on me parle. Alors, premièrement, il a aucune parole parce que bien avant que tu le rencontres, André, à multiples reprises, tu lui avais expressément demandé de ne plus jamais te déranger ni sur ta messagerie, sur les réseaux sociaux, ni sur ton réseau, ni sur ton 06. Mais même avant de le rencontrer, il ne l'a jamais respecté. Jamais. Voilà. Ensuite, tu l'as rencontré. Ouais, ouais. Mais ensuite, tu lui as demandé de faire un choix. En gros. Et il t'avait dit que il comptait mettre un terme à sa relation avec la Sanana à la maison. Voilà, il t'avait donné une estimation. Mais encore à l'heure d'aujourd'hui, il est avec elle. Donc même pour ça, aucune parole. Donc aucune parole. Et, mais écoute, que moi, on me dit qu'il te l'a dit par écrit. D'accord. Donc concernant quand tu lui avais demandé à multiples reprises avant de le rencontrer de ne plus venir te déranger ni sur ta messagerie, ni sur un réseau, sur un 06, même ça, bien avant que tu le rencontres, il n'a pas su le respecter. Mais en plus, comme tu lui avais demandé si il préférait rester avec elle pour toute la vie ou s'il allait la quitter, il t'avait dit qu'il allait la quitter. Eh ben, sur ça non plus, il a aucune parole, puisque si on remonte le temps, depuis le premier jour que tu l'as connu dans ton passé, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il est encore avec cette femme. Ce qui veut dire que l'homme dont on me parle, il a aucune parole. Non, aucune parole. Ni quand tu lui avais demandé, avant de le rencontrer, André, de ne plus venir te déranger, ni sur les réseaux, ni sur ton portable. Même ça, il n'a pas su le respecter. Alors imagine. Et ensuite, vous êtes rencontrés. Mais tu lui avais quand même demandé si il allait la quitter à elle. Et il t'avait dit que il comptait la quitter. Ce qui, en gros, n'est pas vrai parce que
si on remonte le temps du premier jour où il a déboulé dans ta vie jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, il vit encore avec elle. Alors, imagine. Donc, si on résume la situation, il a aucune parole, ce type. Aucune parole. Ni dans le fait que bien avant que tu le rencontres, quand il t'avait dit qu'il n'était pas dispo, tu lui avais demandé à multiples reprises, eh ben, de te foutre la paix. Chose qui n'a pas tenu compte. Bon, ça. Deux. Ensuite, comme quelque part, il ne respectait pas le fait que tu lui avais demandé bien avant que vous vous rencontriez, quand il avait osé te dire qu'il n'était pas célibataire, hein, eh ben même ça, il n'a pas respecté. Est-ce que vous imaginez un homme, tu discutes avec lui pendant X temps, voilà, et un jour, il t'annonce, brute de pomme, qu'il n'est pas célibataire. Alors elle, plusieurs fois, bien avant qu'ils se rencontrent de façon physique, elle lui avait demandé ne me dérange plus, ni sur ma messagerie, ni sur mon portable. Eh ben, il n'a pas respecté. Mais non, il ne l'a pas respecté. Le choix de cette femme, qui était, puisque tu n'es pas célibataire, ben, fiche-moi la paix. Ben, même ça, concernant cette pauvre nana, il n'a pas su le respecter. Alors imagine. Donc, c'était très dur pour elle. Parce que elle était réellement et pas hypocritement ni faussement attachée à lui. Et que elle, ses sentiments concernant ce monsieur, ils étaient sincères. Non seulement elle était réellement attachée à lui et réellement amoureuse de lui. Par contre, lui, on peut se poser la question, parce que franchement, pour oser faire ce genre de choses à une femme qui vit en France comme lui, on peut se poser réellement la question sur ce monsieur, parce que quand il lui a annoncé qu'il n'était pas célibataire, elle lui a demandé à maintes reprises de ne plus la contacter. Même ça, il n'a pas su le respecter. Pour elle, la pauvre. Alors imaginez-vous. Ensuite, ils se sont rencontrés. Et elle lui a demandé qu'est-ce qu'il comptait faire, en gros. Si il allait quitter la nana avec qui il était, voilà. Ou, ben, en gros, c'était, elle lui a dit, est-ce que tu comptes la quitter, cette femme? Et il lui avait donné une estimation. Eh ben, ça aussi, c'était du vent. Parce que il est toujours avec la femme. Donc, eh ben, c'est quelqu'un qui n'a aucune parole. Aucune parole. Non. Donc, voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, le monsieur qu'on me parle, qui vit sur notre territoire français, euh, concernant cette femme qu'il a pris pour une idiote, elle ne veut ni elle, la femme avec qui il ne vit pas et qui vit avec une autre, celle avec qui il ne vit pas, elle, le concernant, elle n'a ni envie de lui parler sur des réseaux sociaux, elle n'a pas envie de lui parler sur un portable et elle n'a pas envie de le revoir parce que pour elle, tout est fini depuis Zeng Zeng. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà. Mais lui, ah ben lui, il a un problème. Lui, il a un gros problème. Hein. Il a un gros problème. À régler lui seul, hein, et non elle. Parce que, malgré le fait que, quand elle a compris que il s'était foutu d'elle, elle, elle lui a encore demandé, après l'avoir rencontré visuellement, parce que elle lui avait quand même demandé s'il comptait rester toujours avec elle ou la quitter. Et il lui avait dit qu'il comptait la quitter. Et il lui avait donné une estimation encore plus grande que EDF, quand s'ils viennent chez toi, ou même la DSL, tu vois. Et alors, d'aujourd'hui, eh ben, il est encore avec elle. Donc, c'est un homme qui n'a aucune parole, aucune parole. Ah non, c'est un homme, quand, hein,
Oh là là, quand il te dit quelque chose, l'homme qu'on me parle, il ne faut pas tenir compte une seule seconde de ce qu'il peut te raconter. Déjà, faut bien le savoir. Voilà. Parce que c'est du blabla. C'est du blabla. C'est des paroles en l'air. Que cet homme n'a pas, comment dire, que cet homme, en fait, n'a pas fait parce que il lui avait dit que il allait la quitter. Si, mais à l'heure d'aujourd'hui, eh ben, il est encore avec elle. Tu vois ce que je veux dire? Mais à toi, il t'avait dit que il comptait la quitter en privé. Mais à l'heure d'aujourd'hui, et peu importe combien ça fait de jours, de mois, d'années, il est encore avec elle. Ce qui veut dire que l'homme dont on me parle n'a aucune parole. Déjà, concernant le fait qu'il t'avait dit qu'il comptait la quitter. Donc, il n'a aucune parole, l'homme que tu connais. Comme il a aucune parole dans le fait que, bien avant que tu le rencontres, et quand il t'avait dit qu'il n'était pas dispo, tu lui as demandé plusieurs fois de te foutre la paix. Ça, il ne l'a pas tenu non plus. Donc, il a aucune parole. Ah ben, c'est un mec qui a aucune parole, en fait. Et ensuite, quand vous êtes, malgré tout, rencontré André, tu lui as demandé qu'est-ce qu'il comptait faire. Si il allait rester avec elle ou la quitter. Et là, il t'a donné une fourchette. Voilà, une fourchette, et il t'avait dit qu'il comptait la quitter. Mais il est encore avec elle, à l'heure où je te parle. Donc, encore une fois, il a aucune parole, ce type. Ah ben, en tout cas, te concernant à toi, ça c'est sûr. Hein. Après, la concernant à elle, ça c'est sûr qu'il a plus de paroles qui tiennent sûrement avec elle que avec toi. Ça c'est sûr. Hein. Parce que du premier jour où il t'est sorti, du premier jour où ce mec, ce monsieur a déboulé dans ta vie sur les réseaux, et jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, il vit toujours avec cette femme. Et quand on y pense, que ce monsieur t'avait quand même dit que il comptait la quitter. Et peu importe à combien dans le passé cette relation remonte, parce que là, vous savez que je vois plusieurs hommes. Ah là là, alors là, je ne vois pas qu'un homme qui a fait ce genre de choses à une femme qui vit en France. Mais non, ça serait tellement simple, le jeu. Ah là là, si on me dit que en France, sur notre territoire français, on me parle que écoutez bien ce que je vais vous dire, entre un jour, écoutez bien, allez, nana, entre un jour au grand maximum, au grand maximum, on va pas chipoter sur 9 mois ou un an. En gros, il y a entre un jour au grand maximum un an en arrière, plusieurs hommes qui vivent en France, qui avaient dit chacun d'entre eux, voilà, à leur maîtresse, qui vit également en France, oui, en France, que ils comptaient quitter leur nana à la maison, voilà, pour ensuite faire leur vie avec vous. Et concernant tous ces hommes qui vous ont dit ça entre un jour au grand maximum un an en arrière, tous vos amants à chacune de ces nanas-là qui vit en France et les gars aussi, eh ben, à l'heure d'aujourd'hui, elles vivent encore avec leur nana à la maison. Alors déjà, sachez-le bien, écoutez, on me parle d'un homme impressionnant, d'hommes en France, qui, qui ont encore certains, d'autres qui ont eu, hein, voilà, une maîtresse entre un jour au grand maximum un an en arrière. Tous ces hommes avaient dit à leur maîtresse que
ils comptaient quitter la titulaire, ouais, la titulaire, pour être avec vous de façon officielle. Bon, eh bien, tous les hommes qui ont dit à leur maîtresse en France, que les mecs vivent en France, et vous les maîtresses également, que ça soit celles qui ne sont plus avec, ou d'autres qui le sont encore, eh bien, tous les hommes en France qui ont une maîtresse en France et qui ont dit entre un jour au grand maximum, un an en arrière et pas plus loin dans le passé, que ils allaient quitter la nana à la maison pour officialiser de façon libre, machin bidule, avec vous, eh bien, ils vous ont tous baladé les uns après les autres. Et tous ces amants qui vivent en France ont tous une nana à la maison pour cela. Et vous, certaines, vous avez été les maîtresses et d'autres, qui ne sont pas les mêmes, sont encore. Parce que pour certains hommes, ils ont eu une maîtresse entre un jour à un an dans le passé, mais c'est fini et bien fini entre eux. Mais si vous saviez le nombre d'hommes en France qui vit avec une femme, ouais, à la maison, soit en appart, soit en villa, pour énormément d'entre eux, voilà, qui ont eu chacun d'entre eux une maîtresse qui n'est pas la même, entre un jour à au maximum un an en arrière, mais avec qui tout est fini. Pour d'autres hommes en France qui ne sont pas les mêmes, cette fois, ils ont tous une maîtresse entre un jour à un an en arrière. Mais ceux-là sont encore ensemble. Et comme ceux qui ne sont plus ensemble, ils vont vous promettre de quitter leur nana à la maison pour un jour être avec vous comme vous en rêvez. Sauf que, ça n'arrivera pas pour cela. En tout cas, pas encore. Donc, d'un côté, on me montre de tous les hommes en France qui ont eu chacun d'entre eux une maîtresse qui n'était pas la même entre un jour à un an au grand maximum dans le passé, mais tout est fini entre ces hommes et ces femmes. Parce que elles en ont eu marre d'attendre des hommes qui vivent avec une autre femme. Tout simplement. Ouais. Et pour celles que c'est fini entre un jour à un an en arrière, hein, ah ben, elles ne les attendent plus. Ah ben ça c'est sûr. Ah, mais je vous dis, c'est-à-dire que on me montre des hommes qui ont eu tous en France une maîtresse en France entre un jour à un an en arrière, mais où les nanas les ont toutes quitté leurs amants parce que elles ont compris qu'ils n'avaient aucune parole, ces hommes, enfin surtout les concernant à elles les maîtresses. Tandis que pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, encore en France, ceux-là, à l'heure d'aujourd'hui, ont tous en France une maîtresse qui habite en France, entre un jour et entre un jour également à un an au grand maximum en arrière. Mais ça va péter, ça va péter. Ça va péter comme d'autres hommes qui ont eu également une maîtresse en France et eux aussi, entre un jour à un an en arrière également, mais qui ne sont plus ensemble parce que les femmes ont pété un câble. Donc, ça, faut bien le comprendre. Ah, mais, vous savez, moi, clairement, mes guides et mes ancêtres, se demandent, concernant les hommes qui vivent en France, pour commencer, et qui vivent à la maison avec une femme, à quoi, à quoi ils s'attendent concernant d'autres femmes qui sont leurs maîtresses. Parce que pour certaines, et ces maîtresses, elles ont été les maîtresses de ces hommes.
hein, entre un jour à un an au maximum dans le passé. Mais c'est fini parce que les femmes les ont virées. Est-ce que vous comprenez? Ah, voilà. Tandis que d'autres hommes, en France également, à l'heure où je vous parle, c'est pas les mêmes d'hommes, puisque avec les autres hommes, les nanas les ont largués, vous comprenez? Tandis que d'autres, à l'heure où je vous parle, ils ont une maîtresse entre un jour à un an au grand maximum en arrière, comme les autres qui se sont fait virer par leur maîtresse, vous comprenez? C'est pas pareil. Mais, pour les femmes qui ont un amant en France et que votre amant vit en France, ouais, et que vous êtes encore avec votre amant, sachez une chose, que tout ce qu'il vous raconte, c'est-à-dire, laisse-moi du temps, parce que alors il y en a, c'est encore pire, on dirait des comédiens, ces mecs, laisse-moi du temps, j'ai encore énormément de choses à régler dans ma vie privée. Alors attendez, j'ai énormément de choses à régler dans mon... Alors il y a ceux qui travaillent, attendez. Alors pour ceux qui ont un emploi, alors pour les hommes qui ont un emploi, il y a les hommes qui ont des emplois temporaires. Alors, il y en a, ils ont des emplois temporaires. Alors, pour ceux qui ont des emplois temporaires, ils leur disent à ces nanas, ben, laisse-moi encore du temps parce que tu comprends, je préférerais trouver un emploi en CDI pour pouvoir vivre avec toi, machin bidule. Ben, c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Après, il y en a d'autres, ils ont une maîtresse qui vit en France également comme ces gars. Mais ceux-là, ils ont un emploi en CDI dans le secteur privé et ils ont tous un patron. Voilà, très en haut, tous un patron. Mais malgré que ceux-là ont un CDI dans une entreprise privée, eh bien ceux-là aussi, hein, eh ben ils disent pareil. Laisse-moi du temps, tu comprends, j'ai des tas de choses à voir concernant où je travaille, ouais, concernant leur travail. Alors attendez. Ensuite, il y en a d'autres, des hommes, pareil, ils vivent en France et ils ont une maîtresse. Mais ceux-là, ils sont fonctionnaires. Fonctionnaires. Alors, pour les hommes en France qui ont une maîtresse, il y en a aussi, c'est des fonctionnaires. Alors, dans les fonctionnaires, il y a ceux qui sont titulaires et ceux qui ne le sont pas. Mais encore une fois, c'est la même chose. Pareil, ils ont des choses à régler dans leur vie pro. Mais attendez, c'est pas fini. Dans leur vie pro, alors après, il y en a un, ils n'ont pas de travail et ils sont au chômage. Et ils disent à leur maîtresse, non mais à leur maîtresse, parce qu'il y a aussi ceux qui sont au chômage, et ils disent à leur maîtresse, non mais tu comprends, tant que tant que j'aurai pas trouvé un emploi, non, tant que j'aurai pas trouvé un emploi, je préfère rester avec ma nana à la maison. Mais le jour où j'aurai trouvé un emploi, ben je te promets, je la quitte. Du pipeau. Ensuite, il y en a, ils sont en invalidité, en invalidité. Mais là aussi, encore une fois, ils se servent du prétexte du fait qu'ils sont en invalidité pour retarder votre relation. Attendez. Après, attendez. Après, il y en a d'autres qui ont des amants, qui ont des maîtresses, et ils se servent de leurs enfants. Alors, il y en a, ils ont des enfants en bas âge, et ils se servent de leurs enfants. En vous disant, non, mais tu comprends, parce qu'il y en a, ils ont des enfants de tout âge mineurs. Hein. Il y en a, ils ont des bébés d'un jour, mais c'est d'autres ont des bébés de 6 mois, d'autres ont des enfants d'un an. Mais si, vous savez combien il y a d'hommes en France qui ont des maîtresses, d'autres qui ont des enfants d'un an, d'autres qui ont des enfants de 2 ans, d'autres qui ont des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ouais, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, ouais, 14 ans, 15 ans, 16 ans.
et même 17 ans. Et, eh ben, ils se servent de leurs enfants comme prétexte pour ne pas quitter leur nana. Ah, mais attendez, parce qu'il y en a, ils ont des enfants majeurs. Majeurs. Alors, pour ceux qui ont des enfants majeurs, eh ben, il y en a, ils les ont à la maison. D'autres ne les ont plus. Mais encore une fois, il y en a, ils trouvent des prétextes concernant leur enfant majeur aussi. Ah, si vous saviez. Ah, ils réfléchissent beaucoup, les hommes. Hein. Beaucoup, beaucoup. Alors après, attendez. Il y en a également qui se servent de leur état de santé. De leur état de santé. De leur état de santé. Si. Parce que il y a des hommes qui ont une santé de fer, d'autres qui ont moins une santé de fer, et ils se servent de leur santé, ben, pour pas quitter leur nana. Mais si, parce que on peut dire ce qu'on veut, que tu aies une grippe basique ou une grosse grippe ou un coronavirus ou enfin, peu importe. Après, il y a des maladies plus graves. Mais même si c'est une maladie grave, hein, même si c'est une maladie, admettons, grave, ben, qu'est-ce qui t'empêche de quitter le mec ou la nana à la maison pour vivre un autre amour avec un autre mec ou une autre nana? Ah ben rien. Ils se servent de prétexte. Si, pour pas le faire. Parce que au niveau, par exemple, des états de santé, de vos amants à des nanas qui sont encore avec, parce que d'autres, c'est fini. Il y en a entre un jour à un an maximum en arrière, elles les ont virées, hein, chacune à leur manière. Tandis que d'autres mecs, en France, ont une maîtresse entre un jour à un an en arrière. Parce que des hommes, il y en a beaucoup en France, hein, ça ne manque pas. Mais pour les hommes qui sont encore avec leur maîtresse, et que daignent leur répondre au téléphone vocal ou par SMS, et ce, que ça soit sur des réseaux sociaux ou en dehors, voilà, sur des 06. Et d'ailleurs, il y en a énormément des nanas en France qui ont un amant. Énormément. Ah, ça manque pas. À l'heure où je vous parle, entre un jour à seulement un an en arrière. Après, il y a des cas plus vieux. Hein. Ah, plus vieux que ça. Mais, en tous les cas, pour les gars en France qui ont une maîtresse en France, eh ben, ils essayent, eh ben, ils vous baladent, hein, tous ces, ah, il y en a beaucoup. Parce que, peu importe, hein, qu'on soit au chômage, eh ben, rien n'empêche, hein, qu'on soit en invalidité, rien n'empêche. Euh, écoutez, je vous dis, quand un homme, il est en couple avec une femme, qu'il ait un emploi ou pas, si réellement il est attaché à vous et amoureux de vous, il largue tout. Ah, mais un homme, qu'il ait des enfants mineurs ou adultes, car réellement il est amoureux d'une femme, il bazarde tout. Hein. Ah, mais si, c'est que des excuses. Hein. Et y compris pour les maladies petites, moyennes ou très graves. Ah, mais si. Et tous ces hommes réfléchissent. Ah ben, ils réfléchissent bien. Ah ben, parce que ils vous disent pour vous faire attendre, mais attendre quoi, on ne sait pas. Parce que au niveau de ces hommes hein, qui ont une maîtresse entre un jour à un an au grand maximum au passé, chacun d'entre eux essaye de gagner durable avec vous, mesdames, tout simplement. Durable. Ben, durable téléphonique, durable téléphonique, durable d'aller rendez-vous en cachette derrière leur nana à la maison, ni plus ni moins. Durable, encore durable. Parce que tous ces hommes qui ont une nana à la maison en France ne se voient pas quitter leur nana à la maison. Hein. Ah non, aucun d'entre eux. Donc, parce que quand ces hommes, les hommes qu'on me parle, ont une nana à la maison, vous, en face,
il y en a beaucoup, vous êtes des nanas célibataires. Il y a beaucoup d'hommes en France qui vivent avec une femme, soit à la colle, d'autres paxés et d'autres même mariés. En face, il y a énormément de leurs maîtresses qui sont célibataires. Donc vous, c'est pas un problème, puisque vous, rien ne vous retient. Vous êtes des femmes célibataires. Par contre, concernant l'un de vos amants, à chacune d'entre vous, eh ben, ils vivent avec quelqu'un. Et d'ailleurs, vous, mesdames, vous ne comprenez pas pourquoi ils sont aussi longs pour quitter soit leur nana en France comme à la maison hors marital, d'autres paxés et d'autres même mariés. Parce que ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît. En tout cas, pour certains hommes, de regarder droit dans les yeux leur nana à la maison et de leur dire, voilà, alors, en gros, et de leur dire, écoute, tout est fini entre nous. Est-ce que tu déménages toi ou est-ce que c'est moi qui m'en vais? Et d'ailleurs, la plupart du temps, que ça soit sur de la location ou un achat, quand les mecs annoncent à leur nana à la maison que tout est fini, elles leur disent fais tes bagages et dégage. Voilà. Et encore, c'est quand les mecs en question ne leur annoncent pas qu'ils ont une maîtresse, hein, parce que, oh là là, bon, ah ben, parce que pour vous, les maîtresses en face, célibataires, ben vous, ça vous pose aucun problème, puisque vous vivez seul, ou avec des enfants mineurs. Bon, donc forcément, c'est pas la même optique, hein, parce que eux, en face, on peut dire ce qu'on veut, chacun de ces hommes qui vit en France est soit à la colle avec une nana, d'autres sont paxés et d'autres sont mariés. Mais vous, en face, pour énormément d'entre vous, vous êtes célibataire, donc pour vous, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, et vous êtes là à attendre qu'il quitte une femme à la maison pour être avec vous. Mais ce n'est pas aussi facile, en tout cas pour une catégorie d'hommes, de regarder leur nana droit dans les yeux ou pas dans les yeux et de leur dire bon ben écoute, j'ai un truc très grave à t'annoncer. Je veux qu'on se sépare pour l'éternité. Est-ce que tu t'en vas, toi, du logement ou c'est moi? En règle générale, que ça soit sur de la location ou quelque chose qu'ils ont acheté, les nanas vont leur dire fais tes bagages et dégage. Pour énormément d'entre elles. Mais si en plus, les mecs ont la super idée de leur ajouter mais il faut que je te dise quelque chose quand même, voilà, eh ben, j'ai rencontré une autre femme que toi, voilà, et je suis très attaché à elle et très amoureux d'elle. Alors là, c'est encore pire, et que les nanas, elles vont les traiter de tous les noms d'oiseaux à leur mec, à la maison, et également à vous. Ça, il faut bien le savoir, hein. Ah, voilà. En tout cas, pour celles qui leur disent, vas-y, dégage. Mais ça, c'est pas toutes les femmes. Pas toutes. Pas toutes. Hein. Alors, il y a celles qui réagissent comme ça, vas-y, dégage, qu'ils leur disent qu'ils ont quelqu'un et d'autres pas. Mais d'autres, jamais, ah non, d'autres, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Non, jamais de la vie. Non, 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 non. Il y en a, il y a des nanas qui ont des gars à la maison, qui sont au courant que leurs gars ont eu une maîtresse entre un jour au grand maximum un an en arrière, et ben ah non, c'est pas pour autant que elles ont quitté leur gars avec qui elles vivent. Ah, il y en a plein. Il y en a plein. Ah, il y en a plein. Ah, il y en a plein, il y en a plein. Il y en a comme ça. Des nanas qui ont appris
que leur gars, entre un jour à au maximum un an en arrière, a eu soit une maîtresse et que c'est fini, et pour d'autres hommes qui l'ont encore, eh ben, c'est pas pour autant que elles ont quitté leur gars à la maison. Non. Et elles ne veulent pas les quitter. Non. Et bon nombre d'entre elles savent que, oui, sont au courant que leur gars à la maison a eu, dans certains cas, une maîtresse entre un jour à un an dans le passé, mais que pour certains, c'est fini et bien fini. Et en revanche, dans d'autres cas, que leurs gars ont une maîtresse et que ils sont encore ensemble. Et pourtant, elle lâche pas l'affaire. Et malgré que les nanas à la maison, pour en tout cas certaines, savent que leur gars à la maison, oui, les a trompés entre un jour au grand maximum un an en arrière, plus d'une en tout cas, ne les ont pas jetés à la rue. Non. Et elles sont encore en couple avec leur gars. Je vous le dis. Ah, si. Ah oui. Moi, on me parle de énormément de gazelles en France qui vivent à la maison avec leur gars, qui ont appris entre un jour à un an au grand maximum en arrière que leur gars, pour certains, a une maîtresse, mais là c'est fini. Bon, dans d'autres couples, leurs nanas, qui ne sont pas les mêmes à la maison, hein, vous doutez bien, ont appris la liaison de leur mec avec une autre nana, pareil, entre un jour à un an en arrière, et que ils sont encore ensemble. Eh bien, leur nana à la maison ne les quitte pas. Non. Ouais, non. Contre vent et marée. Contre vent et marée. Ce qui veut dire que en France, pour commencer, ouais. En France, nombreux hommes ont une nana à la maison, certains sans mariage, d'autres paxés et d'autres mariés. Les hommes qu'on me parle, en tout cas pour cela, certains ont eu une maîtresse entre un jour à un an au grand maximum en arrière, mais là, tout est fini entre eux. Tandis que pour d'autres hommes et femmes qui vivent ensemble à la maison, d'autres hommes qui sont pas les mêmes, ont commencé une liaison entre un jour à un an en arrière, et là, ils sont encore ensemble. Ah, mais si. Et que ça soit celle que c'est fini, que avec les mecs, c'est fini, voilà. Ou celle que c'est pas fini, nombreuses de leurs nanas à la maison, eh ben, le sait, mais nombreuses sont qu'elles ne les ont pas quittées pour autant. Non. Et elles s'accrochent à leur mec. Malgré le fait que énormément d'entre eux, je le répète, ont trompé leur nana entre un jour à un an en arrière. Pour certains, c'est fini. Et pour d'autres, ça continue. Mais ces nanas-là ne quittent pas leur gars. Non. Non, non, non. Ah non. Non. Bon, et vous, en face, que ça soit les anciennes maîtresses ou celles qui sont encore avec, sachez une chose, c'est que les hommes que vous attendez comme la venue du Messie essayent juste de gagner du temps dans les appels à distance avec vous ou encore des rendez-vous en cachette avec vous. C'est tout, ni plus ni moins. Ah ben, et que aucun, je dis bien aucun, que ça soit ceux avec qui c'est fini, en tout cas pour ceux-là, ou pour ceux que ça continue, n'en a parlé à sa nana à la maison de leur intention de les quitter, que ça soit à la colle, ou d'autres paxés, ou d'autres même mariés. Ce qui veut dire que les hommes que vous connaissez n'ont aucune parole, en tout cas vous concernant à vous. Les maîtresses, déjà celles
qui sont célibataires. Mais, comme en France, attendez, comme en France, il y a également des hommes en couple qui ont une maîtresse, voilà. Mais de l'autre côté, leur maîtresse est également en couple. Ben là, c'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. Parce que euh, pour ceux et celles qui sont amants et maîtresses, on me dit, ouais, ouais, amants et maîtresses, mais que les hommes sont en couple et les femmes aussi, eh ben, on dirait que ils se renvoient la balle. La balle, c'est-à-dire les nanas attendent que les mecs en couple qui sont leurs amants, quittent leur nana pour à leur tour quitter leur mec à la maison. Mais les mecs qui sont leurs amants attendent la même chose. Eh ben, ça peut durer des années et des années. Ah ben, je vous le dis parce que on me le dit. Ah ben, ça, donc voilà où nous en sommes. D'ailleurs, d'ailleurs, pour les hommes en couple qui ont une maîtresse et les femmes en couple qui ont un amant qui est en couple également, hein, des deux côtés, eh ben, on ne quitte pas, admettons, non mais je vous le dis, on ne quitte pas son mec à la maison ou son mec avec qui on est paxé ou son mec avec qui on est marié dans l'attente que vos amants vous suivent. Hein. Non, non. Quand vous êtes, quand vous, les nanas, vous êtes à la maison avec votre mec, que ça soit celles qui sont pas mariées, ou d'autres qui sont paxées, ou d'autres qui sont mariées, eh ben, il ne faut pas le faire pour vos amants, hein, en attente que eux aussi quittent leur nana de la maison. Non, non. Il faut le faire seulement parce que euh, vous n'êtes plus attaché à vos gars à la maison, les nanas, et plus amoureuses, hein, et pas en attente que vos amants en couple fassent pareil. Hein, parce que hein, vous pouvez être très déçu, très déçu. Et quand, par exemple, on me dit, une femme vit avec un homme sous le même toit, que ça soit hors marital ou paxé ou marié, si vous quittez votre gars, eh ben, il faut pas le faire en attente que votre amant vous suive, hein, parce que rien n'est sûr. Hein. Mais combien, hein, ben combien l'espèrent. Ouais, mais hein, ils sont pas obligés. Non. Vos amants en couple, qu'ils soient mariés ou pas, ou paxés ou pas, qui vivent à la maison avec une femme, eh ben, ce n'est pas parce que vous aussi, vous vivez avec un gars à la maison, et peu importe sans mariage ou avec Pax, que vous allez les quitter, que pour autant, eux, ils sont obligés de faire comme vous. Ah non, rien ne les oblige. Hein. Ils n'ont aucune obligation de ensuite regarder leur nana à la maison et leur dire, eh ben, tout est fini entre nous parce que je vais m'installer avec une autre femme qui n'est pas toi. Ah ben non, ils sont pas obligés. Donc sachez-le bien. Donc, à toutes les gazelles qui vivent avec un homme, que ça soit hors mariage ou dans un pax ou même dans un mariage et qui en face nombreuses, vous avez toutes un amant, il y a beaucoup. En France déjà, si vous saviez. Eh ben, d'ailleurs, on m'en montre plus d'une, hop, on m'en montre plus d'une sur notre continent français, déjà, ouais, déjà, qui ont, hein, eh ben, qui n'étaient pas mariés et qui se sont séparés. Si, combien de nanas vivaient sous le même toit que leur mec, hors Pax et mariage, et elles avaient un mariage, un amant, casé également. Bon, elles ont décidé de déménager d'un côté ou de l'autre et de prendre un appart seul, en attente que leur amant fasse pareil. Eh bien, à l'heure où je vous parle, combien de ces hommes sont toujours au domicile avec leur nana à la maison? Ah ouais. Et c'est autant hors mariage pour certains de vos mecs qui sont pas mariés avec la nana, tandis que d'autres sont paxés et d'autres sont mariés.
Ah, bah, il faut pas le faire pour ça. Non, non, parce qu'ils sont pas obligés ensuite bah, de tout plaquer. Ah non. Et d'ailleurs, lorsque un homme quitte sa nana à la maison, lorsque un homme quitte sa nana à la maison, qui ne soit pas marié, ou qui soit paxé, ou qui soit marié, eh bien, il ne va pas le faire pour vous les maîtresses. Non. Ah non, c'est pas pour vous qu'ils le font, hein. C'est parce que, en premier lieu, ils le font pour eux-mêmes. Parce que ça ne va plus dans leur ménage. Déjà, faut bien le savoir. Second lieu, après, oui. En premier lieu, ils le font parce que ça ne va plus du tout au sein de leur ménage, au point que ils ont le désir soit de déménager eux, très souvent. Et ensuite, évidemment, comme ils vous apprécient et qu'ils tiennent à vous et qu'ils sont amoureux, ensuite, eh ben, ils font leur vie avec vous. Mais vous n'êtes pas la première cause de la séparation. Non. Non, non, non. Quand un homme dit à sa nana avec qui il vit qu'il veut vraiment se séparer, les mecs ne le font jamais pour les maîtresses. Jamais, c'est pas vrai. Ils le font parce que ça devient tellement insupportable dans leur quotidien à la maison avec leur nana, eh ben, qu'ils leur disent tu pars ou je pars, hein. Mais ils ne le font pas dans la première priorité pour vous, non. Après, une fois que ça pète réellement, comme bon, ils tiennent à vous malgré tout et qui sont amoureux de vous parce que malgré tout, sinon vous auriez pas été certains amants et maîtresses dans le passé et d'autres à l'heure d'aujourd'hui. Mais c'est jamais la première cause vous, hein. Pas du tout. Parce que sinon, hein, sinon, en vue de combien de temps vous restez les maîtresses de ces gars, si ils avaient dû tout plaquer, eh ben, ils le feraient assez rapidement. Alors qu'en réalité, quand vous devenez la maîtresse d'un homme, hein, ça peut durer longtemps. Eh ben, ils ne le font jamais pour vous, en vérité. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce que peu importe les raisons qu'ils vous disent, soit les yeux dans les yeux, soit sur les réseaux sociaux, soit au téléphone, qui font que je peux pas maintenant, j'ai encore des choses à régler. Bon, je vais pas recommencer à vous dire tout ce qui vous sort, hein. Mais c'est que des excuses. Mais c'est parce que un homme qui réellement n'en peut plus de la vie au quotidien avec sa compagne ou une nana paxée ou mariée, eh ben il se casse, il s'en va du domicile et il ne revient plus jamais. Mais quand ils y restent, eh ben excusez-moi, c'est parce qu'ils le veulent bien. Mais si, et d'ailleurs, les femmes c'est pareil. Mais si, faut arrêter. C'est bon, hein. Et ces mecs-là vous trouvent toujours des excuses pour gagner du temps. Du temps, du temps pour ne pas, eh ben écoutez, qu'il y ait une rupture finale entre vous et vos amants, tout simplement. Mais si, parce que même si vous les mettiez, même si bien souvent on me dit, souvent, hein, souvent, même si vous les mettez au pied du mur et que vous leur faites des ultimatums à vos amants ou à vos maîtresses, c'est pas pour autant qu'ils envoient tout balader pour vous, hein. Eh ben, je vous le dis. Donc, quand réellement ils quittent leur mec ou leur nana, c'est qu'ils sont au bout du rouleau. Alors après, évidemment, eh ben, ils se retrouvent célibataires. Et après, vous pouvez espérer faire votre vie avec, hein. Mais sachez bien que voilà. Alors là, combien par exemple de femmes et d'hommes entre un jour à un an en arrière ont mis fin d'un côté ou de l'autre à la relation avec leur amant. Que ça soit d'un côté vous êtes célib ou même que des deux côtés vous l'étiez plus. Bon, voilà. Mais malgré tout ça, hein, eh ben, vous, hein, ben, selon les cas, pour ceux qui ont une accessibilité de vue sans qu'ils le sachent, que ça soit sur des réseaux sociaux ou même dans la vraie vie, eh ben, quand vous le pouvez, vous vous espionnez. En tout cas, il y en a plein.
Alors, il y a ceux et celles qui ont été amants dans le passé, et ben, les amants vous espionnent, les maîtresses vous les espionnez, en tout cas ceux qui le peuvent et qui ont la visibilité, soit sur des réseaux sociaux, parce que vous ne vous êtes pas bloqué, mais d'autres sont tellement vicieux que ils ont même d'autres comptes sur les réseaux et que certaines femmes et hommes qui dans le passé ont été leurs amants ou les maîtresses, vous les avez dans vos listes de contacts et vous le savez même pas pour certains et certaines. C'est bon. Donc voilà. Ah, je vous le dis. Hein. Ah ouais. Et ils vont pas vous dire, hein, coucou, c'est moi. Ben en fait, comme j'ai du mal, comme j'ai du mal depuis la rupture, ah, j'ai fait un faux profil, j'ai créé un faux compte pour voir un peu ce que tu fais sur tes réseaux. Bon, après, il y a ceux, au niveau des amants et des maîtresses, qui ont créé spécialement pour vous deux faux comptes pour vous espionner. En revanche, comme il y a des hommes et des femmes qui ont des comptes de secours, bon ben voilà. Alors, je vois beaucoup d'anciens amants et maîtresses, voilà, qui ne sont plus ensemble entre un jour au grand maximum un an en arrière, ni plus ni moins. Mais ils vont comme dans les couples. Eh ben, comme à la maison, ça ne fonctionne pas avec leur mec ou leur nana, il va y avoir une rupture définitive avec leur mec ou leur nana à la maison. Et après, vous pourrez vivre votre bonheur avec votre amant ou votre maîtresse pour ceux et celles qui sont célibataires en France. Célibataires en France. Après, pour ceux et celles qui sont casés des deux côtés, là, c'est plus problématique. Problématique. Ouais, parce que d'un côté, ça s'attend que le fasse, mais l'autre, il le fait pas. Bon, donc, malheureusement, entre vous, ça peut durer longtemps, hein. Comme ça. Ouais. D'ailleurs, on m'en dit pas plus pour le moment. Donc, bon courage et bonne soirée.